Au cœur du Congo, sous le voile épais de ces forêts tropicales millénaires, sommeillent des mystères capables de glacer le sang. Même des explorateurs et des scientifiques les plus aguerris. Dans cette jungle impénétrable, le monde a été témoin de découvertes étranges, troublantes. Des phénomènes qui défient toute logique. Des créatures bizarres tapies dans l'ombre, jusqu'à des manifestations inexpliquées que même la science ne peut justifier. Le Congo est devenu une énigme terrifiante. Un puzzle vivant qui hante l'humanité. Alors installez-vous confortablement, car nous allons lever le voile sur 15 des découvertes les plus effrayantes du Congo. Des découvertes qui ont glacé le monde entier. Numéro 15. L'ère des maladies meurtrières. Ces dernières années, la République démocratique du Congo est devenue un épicentre de maladies mortelles et implacables. Rougeole, polio, paludisme, Ebola. Et bien sûr, la terrible pandémie de coronavirus. Ce pays d'Afrique centrale a été frappé de plein fouet. Les conséquences de ce tourbillon sanitaire sont tout simplement vertigineuses. Imaginez un système de santé déjà au bord de l'effondrement avant même le début de la pandémie. Et maintenant, visualisez plusieurs épidémies qui lui tombent dessus en même temps, comme une avalanche de briques sur une structure déjà fissurée. Le système de santé du pays a été poussé au bord du gouffre. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a tiré la sonnette d'alarme. Les hôpitaux du pays fonctionnent à peine, presque en soins palliatifs. Pourquoi? Par manque cruel de matériel médical, d'équipements essentiels, et surtout de financement. Dans ce cauchemar sanitaire, ce sont les plus vulnérables qui paient le plus lourd tribut. Les enfants, livrés à eux-mêmes face à ces maladies impitoyables. Leur survie devient un combat quotidien. L'inquiétude majeure de l'UNICEF. L'impact du coronavirus. Une menace déjà redoutable qui risquait d'achever un pays à bout de souffle. Et pourtant, malgré tout ça, une lueur d'espoir a brillé. Le peuple congolais a fait preuve d'un courage et d'une résilience remarquables. Alors que le monde entier retenait son souffle, se demandant comment ce pays allait affronter cette crise sans précédent, le Congo a résisté. Contre vent et marée, les Congolais ont tenu bon. Cette histoire est un rappel puissant. L'esprit humain, sa force, sa détermination peuvent triompher des pires épreuves. Numéro 14. L'incroyable histoire du serpent géant. Dans l'univers des légendes, on trouve souvent des histoires si incroyables qu'on les pense inventées. Mais ce que vous allez entendre pourrait bien ébranler votre scepticisme. Imaginez. Nous sommes en 1959, au cœur de l'ancien Congo belge. Un hélicoptère survole la vaste province du Katanga. À son bord, le pilote belge Remy Van Lierde, vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'il va voir ce jour-là le marquera à jamais. Au sol, allongé entre les herbes et la terre, un serpent gigantesque. Pas une simple couleuvre, pas même un python, non, un monstre. Pour vous donner une idée, le plus grand serpent jamais officiellement enregistré, un python réticulé, atteignait à peine 6,2 mètres. Mais Van Lierde estime la créature qu'il voit à plus de 15 mètres. Le pilote et son équipe tournent autour, stupéfaits. Et c'est là que le serpent, dans un mouvement aussi lent que terrifiant, se redresse. 3 mètres au-dessus du sol. Van Lierde saisit l'instant. Il prend une photo. Une preuve matérielle d'un événement presque impensable. Ce qui rend cette histoire si crédible, c'est la réputation de Van Lierde. Officier respecté ayant servi dans l'armée belge et la Royal Air Force, son intégrité n'était pas remise en question. Ses coéquipiers, eux aussi, confirmeront chaque détail, mot pour mot. Et puis, il y a la photo. Ce cliché, devenu célèbre, intrigue encore aujourd'hui aussi bien les sceptiques que les passionnés. Les théories fusent. Certains pensent qu'il s'agissait d'un python exceptionnellement grand. D'autres osent une hypothèse plus folle. Et si c'était un titanoboa, une créature préhistorique censée avoir disparu depuis des millions d'années, et que l'on croyait confinée aux jungles d'Amérique du Sud. Numéro 13. La montagne d'or. Récemment, des images venues du Congo ont littéralement enflammé Internet. On y voit des villageois en train de déterrer ce qui semble être une montagne d'or. Oui, une véritable montagne composée de métal précieux. La scène est surréaliste. Des milliers de personnes se précipitent sur place, munies de pelles ou simplement à main nue, dans une frénésie collective pour extraire l'or du sol. Ce qu'on voit dans cette vidéo est une preuve de plus des incroyables ressources naturelles dont regorge le Congo. Le pays est l'un des plus riches du monde en matières premières. Et pourtant, il reste l'un des plus pauvres.
Une contradiction brutale. Les richesses du sous-sol ne profitent pas à la population. Elles finissent, pour la plupart, dans les caisses de grandes multinationales. Résultat, la pauvreté persiste, génération après génération. Face à cette ruée vers l'or provoquée par la montagne dorée, les autorités ont réagi. La police a été envoyée sur place pour reprendre le contrôle de la situation et récupérer l'or déjà extrait par les habitants. Les opérations minières dans la zone ont été immédiatement suspendues. Elles ne pourront reprendre que si des règles strictes sont mises en place et respectées. Mais au-delà de l'actualité immédiate, cette histoire a aussi réveillé de vieilles croyances. D'après certaines prophéties anciennes, l'apparition d'une montagne remplie d'or et les conflits qu'elle engendre pourraient annoncer un événement d'ampleur planétaire. Certains y voient même un signe de fin des temps. Alors, coup de chance géologique, éveil spirituel ou début d'un bouleversement mondial? Seul l'avenir nous le dira. Numéro 12. La grotte de la mort lente. Dans les années 20 du XXe siècle, un nom revient souvent parmi les explorateurs assez audacieux pour s'aventurer dans les profondeurs du Congo. Attilio Gatti. Italien vétéran de la Première Guerre mondiale, Gatti souffrait de tuberculose. En quête de guérison, il part en Égypte, sans se douter que ce voyage allait changer le cours de sa vie. Son séjour en Afrique se transforme vite en obsession. Il parcourt le continent pendant des années, appareil photo en main, caméra sur l'épaule. Ses documentaires sur l'âme africaine rencontrent un immense succès en Occident, un pont culturel entre deux mondes si différents. Ironie du sort. Il devient lui-même le sujet d'un documentaire où il présente fièrement des milliers de clichés et de notes tirées de ses innombrables expéditions. Mais une énigme semble le hanter plus que toutes les autres. La mystérieuse grotte de Kaa, surnommée la grotte de la mort lente. En 1928, animé d'une curiosité sans limite, Gatti se lance dans une mission risquée. Objectif: localiser cette caverne interdite dissimulée dans les profondeurs du territoire de Mbomu, une région aussi vaste que la moitié de la France, soit environ 77 000 km². Beaucoup d'explorateurs qui s'y sont aventurés n'en sont jamais revenus. Et pourtant, Gatti, contre toute attente, la trouve. Pour y pénétrer, il s'aide de cordes, de courage et de beaucoup de volonté. Ce qu'il découvre à l'intérieur est cauchemardesque. Un champ de crânes humains, des squelettes éparpillés, des serpents rampants, des araignées grouillant dans un silence anormal. Une scène de pur effroi. La légende autour de cette grotte est entourée de mystères. Vérité ou mythe? Le temps a brouillé les pistes. Mais une chose est sûre. Après cette expédition, Gatti n'a jamais remis les pieds à l'intérieur de Kaa. La grotte, avec sa réputation malfaisante, est devenue un symbole glaçant des mystères sauvages qui peuplent encore les coins oubliés du continent africain. Numéro 11. Le monde fascinant des pierres électriques. Une découverte récente au Congo, dans la région de Mano, a littéralement électrisé le web. Des pierres, capables de produire de l'électricité. Dans une vidéo devenue virale, on voit des habitants extraire du sol ces pierres sombres, presque noires comme l'obsidienne, avec une surface lisse et brillante. Mais ce qui a vraiment fait exploser Internet, c'est ce qu'il se passe quand on les frotte entre elles. Elles produisent des étincelles, comme un chalumeau de soudeur. Le phénomène a aussitôt déclenché une vague mondiale de fascination. Certains internautes enthousiastes n'ont pas pu s'empêcher de comparer ces pierres à un métal fictif bien connu. Le vibranium, issu de l'univers Black Panther, vous savez, celui qui alimente les technologies les plus avancées dans les films. D'autres sont allés encore plus loin. Et si ces pierres contenaient un minéral encore inconnu de la science? Un élément révolutionnaire qui pourrait tout changer? Une autre vidéo, encore plus troublante, montre une petite pierre reliée à une ampoule à l'aide de fils électriques. Et l'ampoule s'allume. On affirme même qu'un seul gramme de cette pierre pourrait alimenter une ampoule pendant 72 heures. Mais le summum de l'étonnement, c'est cette séquence où deux pierres plus grosses parviennent à souder un outil. Une véritable prouesse qui remet en question nos lois fondamentales sur l'énergie. Mais bien sûr, les sceptiques ne sont pas restés silencieux. Des experts affirment que des pierres ne peuvent pas produire d'électricité naturellement. Ils avancent d'autres explications. Des sources d'énergie cachées ou même du montage vidéo bien orchestré. Mais alors, si c'était vraiment une supercherie, pourquoi les scientifiques ne sont-ils pas plus catégoriques? Et s'il y avait quelque chose de plus derrière ces mystérieuses pierres?
Pour l'instant, le mystère de Mangano-Congo reste entier. Et pendant que le monde retient son souffle, une question reste suspendue. Faut-il croire les sceptiques ou se laisser séduire par l'extraordinaire? Numéro 10. Les singes étranges de la forêt de Billy. Une découverte incroyable a récemment mis en émoi la communauté scientifique. Et elle vient du cœur de la forêt de Billy, un lieu symbolique où les théories de Darwin sur l'évolution ont commencé à prendre racine. Depuis toujours, l'humanité cherche ce fameux chaînon manquant, le lien entre nous et nos cousins primates. On sait que nous partageons un ancêtre commun avec les singes, mais l'écart entre les espèces reste immense et inexpliqué. Certains ont imaginé que des créatures comme Bigfoot ou le Yeti pourraient combler ce vide. Mais il se pourrait bien que la réponse se cache au Congo. Des légendes locales, recoupées par plusieurs expéditions, parlent d'une civilisation de chimpanzés très évoluée, vivant dans les profondeurs de la jungle. Ces chimpanzés, nos plus proches parents, partagent 94 à 95% de leur ADN avec les humains. Mais ceux qu'on appelle les singes de Billy ne sont pas comme les autres. Ils sont plus grands, plus puissants et bien plus agressifs. Lorsqu'un rival pénètre sur leur territoire, ils attaquent sans pitié. Leur brutalité est telle qu'on dit qu'ils peuvent affronter un lion et le vaincre. Quant aux plus petits animaux, ils sont littéralement déchiquetés et dévorés crus. Les chercheurs, stupéfaits, se demandent: sont-ce vraiment des chimpanzés, des gorilles ou une espèce intermédiaire encore inconnue? Des crânes retrouvés dans la région présentent des traits des deux espèces, ce qui alimente encore davantage les théories sur ce fameux chaînon manquant. Et si ces singes de Billy, avec leur force phénoménale et leur patrimoine génétique mystérieux, étaient le lien oublié entre nous et nos ancêtres? Aujourd'hui, les scientifiques du monde entier retiennent leur souffle. Car la clé de l'un des plus grands mystères de notre existence se cache peut-être dans les profondeurs de la forêt de Billy. Numéro 9. Percer les mystères de Stonehenge. Stonehenge. Ce nom résonne à travers les âges, entouré d'aura, de mystères et d'émerveillement. Ce monument néolithique vieux de 5000 ans repose tranquillement dans le comté de Wiltshire, au Royaume-Uni. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il suscite la curiosité depuis des générations. Imaginez ces pierres colossales, hautes de 4 mètres, larges de 2 mètres et pesant jusqu'à 25 tonnes chacune. Et voici le plus intrigant. Selon certaines théories émergentes, ces pierres pourraient venir du Congo. Oui, vous avez bien entendu. Des traces fossiles suggèrent qu'elles auraient pu être extraites de ce sol africain lointain, puis transportées, on ne sait comment, jusqu'en Grande-Bretagne. Disposées en cercle sur la plaine de Salisbury, ces sentinelles de pierre forment un premier anneau impressionnant. Mais ce n'est que le début. À l'intérieur, un deuxième cercle plus petit a été dressé avec des blocs plus modestes. 2 pierres verticales enserrent une pierre horizontale, une construction aussi simple que magistrale. Mais Stonehenge n'est pas qu'un exploit architectural, c'est un chef-d'œuvre astronomique. Chaque année, lors du solstice d'été, le jour le plus court de l'année, le soleil se lève pile dans l'axe de la structure. Une précision incroyable, obtenue avec des outils primitifs. Voilà de quoi dérouter même les penseurs modernes. La version la plus acceptée de son origine nous dit que les premières pierres ont été posées entre 2400 et 2200 avant Jésus-Christ. Le talus de terre qui l'entoure, lui, daterait de 3100 avant Jésus-Christ. Mais plus on s'y penche, plus les questions se multiplient. Comment ont-ils transporté ces pierres? Comment les ont-ils redressées? Et surtout, pourquoi? Était-ce un observatoire, un site sacré, un cimetière? Il semblerait que Stonehenge ait servi de lieu d'inhumation dès 3000 avant Jésus-Christ. Mais sa véritable fonction reste incertaine. C'est un puzzle aux pièces manquantes. Un monument silencieux qui continue de murmurer des secrets venus d'un passé lointain. Numéro 8. Les majestueuses araignées du Congo. Tapis dans l'obscurité impénétrable de la jungle congolaise se cache un secret, aussi fascinant qu'effrayant. Un endroit où le réel se confond avec la légende, où l'inconnu côtoie l'inimaginable. Dans cet univers humide, dense, vibrant d'échos d'animaux exotiques, certains récits font frissonner même les plus téméraires. Des araignées géantes, surnommées les Djabba-Fofi. Ces créatures démesurées défient notre vision classique de l'arachnide. Des membres des tribus locales, mais aussi des explorateurs courageux, racontent avoir croisé leur route. Ces araignées, disent-ils, sont assez grandes pour couvrir une assiette entière, voire plus. Leurs toiles,
immense. Tissées entre deux arbres imposants, certaines toiles atteindraient plusieurs mètres de diamètre. Pire encore, ces pièges naturels sont si solides qu'ils pourraient capturer de petits animaux, voire même des humains malchanceux, pris au dépourvu. Une fois englués dans ces fils collants, il serait presque impossible de s'en dégager. Mais ce n'est pas tout. Selon les légendes locales, le Jabba Fofi posséderait un venin redoutable. Une morsure, et c'est la fin. La proie est paralysée, puis dévorée, lentement, à l'abri dans la tanière bien dissimulée de l'araignée. Certains chercheurs passionnés continuent d'explorer la région à la recherche de preuves de l'existence de cette espèce inconnue. Mais la jungle est vaste et impénétrable. Les conditions rendent toute recherche scientifique systématique quasiment impossible. Alors, la question reste ouverte. Ces araignées géantes existent-elles vraiment? Ou ne sont-elles que le fruit de l'imagination collective? Une chose est sûre, le mystère reste entier. Et la jungle du Congo continue de nous défier, de nous attirer. Avec ses légendes, ses créatures étranges et ses secrets encore enfouis dans l'ombre. Numéro 7. La cité perdue de Zing. Au cœur de la mystérieuse région des Virunga, en Afrique, se cacherait une ville ancienne, oubliée de l'histoire. Zing. Ses origines se perdent dans la brume du temps. Une cité légendaire, jadis riche et prospère, bâtie sur un sol où scintillaient des diamants bruts. Selon la légende, ce serait le roi Salomon lui-même, le célèbre souverain biblique, qui aurait découvert ces pierres précieuses et vu en elles une richesse à protéger. Il aurait alors fondé une colonie, un bastion fortifié, qui deviendrait le théâtre d'une incroyable aventure. Dans les murs de Zing, un projet étrange aurait vu le jour. L'élevage d'animaux gardiens. Parmi eux, les gorilles indigènes de la région de Virunga auraient joué un rôle clé. Ces créatures auraient été croisées, pas tout à fait gorilles, pas tout à fait humains, ni même totalement chimpanzés. Une espèce hybride, créée pour défendre la cité. Dotés d'une intelligence troublante et d'un sens aigu de la protection, ces êtres mêlant traits humains et instincts animaux seraient devenus les sentinelles de Zing, veillant sans relâche sur leur territoire. Mais comme un fleuve qui change de cours, le destin de Zing aurait basculé. La ville aurait été abandonnée, ses habitants partis, ne laissant derrière eux que des échos d'un passé glorieux. La localisation exacte de la cité est restée un secret murmuré, transmis à voix basse à travers les générations. Aujourd'hui, on l'appelle la cité perdue de Zing, un nom qui évoque autant la fascination que le mystère. Dans les archives de l'histoire, Zing reste une énigme, un témoignage du génie humain et des merveilles encore enfouies dans la nature. Numéro 6. L'enfer caché des mines de cobalt. Sous les forêts épaisses et les terres accidentées de la République démocratique du Congo se cache un trésor qui alimente notre quotidien. Des ressources minérales inestimables. Cobalt, charbon, tantale, cuivre, étain, or. Ces minerais brillants sont le carburant de nos smartphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs portables. Au centre de cette révolution technologique, le cobalt. Ce métal peu connu est pourtant indispensable aux batteries rechargeables. Et le Congo en produit 72% à lui seul. Mais derrière les écrans brillants de nos appareils se cache une réalité bien plus sombre. Dans de nombreuses mines, les règles de sécurité sont inexistantes. Des hommes, des femmes, et même des enfants y risquent leur vie chaque jour. Dans un pays où la majorité de la population survit avec moins de 2 $ par jour, un mineur peut gagner jusqu'à 200 $ par semaine. Une fortune, mais à quel prix? Les conséquences sur leur santé sont dramatiques. Exposition à des substances toxiques, maladies chroniques, blessures graves. Et pour des dizaines de milliers d'enfants, une enfance volée, remplacée par le poids d'un labeur inhumain. Et pourtant, une lueur d'espoir commence à percer. Les voix s'élèvent. La vérité sort de l'ombre. Des ONG, des militants, des citoyens du monde entier demandent justice. Ils exigent que les richesses du sol congolais servent le peuple et non l'exploitation. Car le cobalt du Congo est à la fois une bénédiction et une malédiction. Un rappel brutal de la complexité qui lie nos vies connectées à des réalités lointaines et souvent ignorées. Et maintenant, la séquence choisie par l'un de nos abonnés. Dans les profondeurs du bassin congolais, un mystère glaçant s'est récemment dévoilé. Une découverte si étrange qu'elle a fait frissonner des milliers de personnes à travers le monde. Tout a commencé par d'énormes empreintes de pas, bien trop grandes pour appartenir à une créature connue. Les experts sont restés sans voix. Que pouvait bien rôder dans ces bois? La jungle murmurait.
Des sons étranges résonnaient, assez dérangeants pour perturber les plus courageux. Puis, sous la canopée épaisse, des ruines antiques sont apparues. Des structures effondrées, couvertes de symboles inconnus et de gravures énigmatiques. Une civilisation oubliée? Une autre époque effacée du temps. Plus les explorateurs avançaient, plus les découvertes devenaient dérangeantes. Des artefacts mystérieux, des formes, des inscriptions. Rien de compréhensible. Mais le pire restait à venir. Au cœur de cette jungle inexplorée, des témoins ont rapporté une vision terrifiante. Une créature mi-homme, mi-bête, aux yeux rouges luisants, perçant la nuit. Les habitants parlent d'un être ancestral. Un prédateur qui entrait leurs rêves depuis des générations. Une entité redoutable, tapie dans les ombres. Très vite, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Scientifiques, aventuriers et amateurs de mystères ont afflué au Congo, à la recherche de réponses. Et le monde, fasciné, regarde. Les mystères du Congo continuent de se dévoiler et nous obligent à reconsidérer ce que nous croyons savoir sur le monde qui nous entoure. Numéro 5. Le Mahamba. Quand on pense aux dinosaures et aux créatures de l'Antiquité, le crocodile moderne reste l'un des rares survivants de cette époque. Il évoque à lui seul l'image d'un dinosaure carnivore, un prédateur préhistorique toujours en vie. Mais imaginez un crocodile encore plus grand, plus rapide, plus féroce. Bienvenue dans la légende du Mahamba. Selon les récits urbains congolais, cette créature mythique pourrait atteindre une longueur de 15 mètres, de quoi avaler une pirogue entière d'un seul coup. Le Mahamba se cacherait sous la surface des eaux, patient, immobile, attendant le passage d'un animal ou d'une embarcation. Et lorsqu'il frappe, c'est sans pitié, rapide, précis, mortel. Beaucoup le comparent au Mosasaurus, cette créature marine terrifiante de l'ère jurassique. D'autres y voient un lointain cousin du Sarcosuchus, l'énorme ancêtre des crocodiles actuels, qui vivait il y a plus de 100 millions d'années. Tout comme ses semblables modernes, le Mahamba attaquerait depuis les eaux peu profondes, surpris ses proies venues s'abreuver sur les berges. Malheureusement, peu d'informations existent à son sujet. Les derniers témoignages documentés remontent au début des années 1900. Mais malgré l'absence de preuves récentes, les habitants de certaines régions du Congo savent toujours quel cours d'eau éviter, comme s'ils connaissaient l'horreur tapie dans les profondeurs. Numéro 4. Le phénomène sonore inexpliqué. Au cœur de la jungle congolaise, un mystère acoustique dérange et intrigue depuis des années. Un phénomène sonore inexpliqué, à la fois déroutant et troublant. Des sons étranges, sans origine identifiable. Des grondements sourds, suivis parfois de hurlements aigus. Ces bruits résonnent dans la jungle, enveloppant ceux qui les entendent d'un malaise profond et d'une peur irrationnelle. Les scientifiques comme les habitants locaux tentent de comprendre. Plusieurs hypothèses ont vu le jour. Certains pensent à des mouvements géologiques, des plaques tectoniques en déplacement. D'autres parlent d'anomalies atmosphériques, voire d'expériences militaires secrètes menées dans l'ombre. Mais une théorie encore plus audacieuse suggère que ces sons seraient les vocalisations d'une espèce inconnue, vivant dans l'épaisseur inexplorée de la jungle congolaise. Le problème? La végétation est si dense, la zone si vaste, qu'il est pratiquement impossible de localiser la source exacte de ces bruits. Alors le mystère s'épaissit et les spéculations continuent. Certains vont même jusqu'à invoquer des entités surnaturelles, des esprits ou des créatures d'un autre monde. Des idées controversées, certes, mais qui montrent à quel point cette énigme captive l'imaginaire collectif. Aujourd'hui encore, malgré toutes les recherches, l'origine exacte de ce phénomène sonore reste un puzzle non résolu. Un mystère qui continue d'attirer les chercheurs les plus audacieux. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons enfin la vérité derrière ce phénomène. Et une nouvelle facette de cette jungle aussi majestueuse que déroutante. Numéro 3. Les géants ressuscités. Notre voyage touche à sa fin, mais il se termine sur une des histoires les plus incroyables de toutes. Une quête palpitante, au cœur du Congo, à la recherche d'une créature qui remet en question l'idée même de l'extinction. On nous a appris que les dinosaures ont disparu il y a des dizaines de millions d'années, frappés par un cataclysme planétaire. Et pourtant, certaines légendes persistent. Celle du monstre du Loch Ness ou de l'Ogopogo du Canada. Mais ici, au Congo, c'est une autre créature qui fait parler d'elle. Le Mokele Mbembe, littéralement, celui qui arrête le cours des rivières. Les descriptions varient.
Certains témoignages parlent d'un animal aussi grand qu'un éléphant, au corps massif, gris-brun, avec un cou incroyablement long, et une seule dent énorme. Sa queue musclée rappelle celle d'un alligator. Et le plus étonnant, il serait herbivore, se nourrissant uniquement de plantes, exactement comme les plésiosaures de l'ère préhistorique. Alors la question se pose. Le Mokele Mbembe serait-il un descendant direct de ces créatures disparues? Un dinosaure vivant, oublié par le temps? Des explorateurs venus du monde entier se lancent dans la quête. Des expéditions entières plongent dans la jungle, animées par le rêve de faire la découverte du siècle. Et nous restons bouche bée devant tant de mystères. Le Mokele Mbembe est peut-être une légende. Ou peut-être la preuve que la nature a encore bien des secrets à nous révéler. Numéro 2. Les monstres à 1000 pattes. Parmi les créatures fascinantes qui peuplent ce pays à la fois étrange et envoûtant, une se démarque par sa taille et son apparence impressionnante. Le scarabée Goliath. Ce colosse miniature est tout simplement l'un des plus gros insectes du monde. Il peut mesurer plus de 10 cm de long et atteindre un poids de 100 grammes. Oui, vous avez bien entendu. Difficile d'imaginer tenir une telle bête dans la paume de sa main sans ressentir un petit frisson, ou se poser quelques questions sur ses mâchoires. Et ce n'est pas tout. Ces larves sont encore plus dérangeantes. Un seul regard suffit pour vous donner la chair de poule. Elles ressemblent à des petits aliens grouillants sortis tout droit d'un film de science-fiction. Mais passons maintenant à un autre habitant terrifiant de la forêt, le mille-pattes géant. Ces arthropodes, bien que redoutables à première vue, sont en réalité inoffensifs. Contrairement à leurs cousins plus agressifs, les centipèdes, eux, venimeux, les mille-pattes ne représentent aucun danger pour l'homme. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils font partie des premières créatures à avoir quitté l'eau pour vivre sur la terre ferme. Une transition qui remonte à plusieurs centaines de millions d'années. Et ce n'est pas fini. Le Congo abrite aussi la plus grande mante religieuse du monde. Un prédateur agile et rapide, capable de neutraliser des proies bien plus grosses qu'on ne l'imagine. Mais alors, comment expliquer la taille impressionnante de ces insectes dans cette région du globe? Est-ce dû au climat, à l'eau, à quelque chose dans l'air? Mystère. Ce qu'on sait, c'est que ces géants de la jungle alimentent les mythes et légendes de créatures démesurées et même de dinosaures encore vivants. La vérité continue peut-être de nous échapper, mais la fascination, elle, reste bien réelle. Numéro 1. Le récit du gorille le plus puissant. Au cœur de la jungle congolaise, un mystère captivant continue d'attirer les plus intrépides des explorateurs. Celui du plus grand gorille jamais observé. Récemment, une équipe d'explorateurs s'est lancée dans une mission aussi ambitieuse que périlleuse. Trouver le roi des gorilles. Un spécimen colossal, dont la taille et la puissance dépasseraient tout ce que l'on croyait possible. Mais la région où ils ont décidé de chercher n'a rien d'accueillant. Les forêts profondes du Congo sont truffées de dangers, et pas seulement d'origine animale. Des groupes armés y sévissent dans l'ombre, rendant toute expédition risquée, surtout une fois la nuit tombée. Et pourtant, l'équipe n'a pas reculé. Accompagnée de 2 rangers chevronnés, elle a bravé la jungle, grimpé des montagnes, traversé une végétation impénétrable. Toujours en alerte, toujours déterminée. Finalement, leurs efforts ont été récompensés. Ils se sont retrouvés face à face avec une créature gigantesque. Un gorille nommé Beginning. Un mâle dominant, massif, puissant, protecteur. Un tel face-à-face comporte d'immenses risques. Le moindre geste mal interprété et le gorille peut voir rouge. S'il sent une menace pour sa famille, il attaque sans prévenir. Et sa force est telle qu'aucun humain ne ferait le poids. Heureusement, l'équipe a su faire preuve de respect et de calme. Et cette rencontre unique nous rappelle à quel point le Congo est un territoire à part. Un endroit où la nature sauvage règne encore. Où les mystères anciens côtoient les créatures les plus extraordinaires. Un monde à part qui continue de fasciner, d'émerveiller, mais aussi d'inquiéter. Alors, parmi toutes ces découvertes que nous avons explorées ensemble, laquelle vous a le plus marqué? Le scarabée géant, le Mahamba, le gorille légendaire? Ou peut-être cette ville perdue cachée dans la brume? Dites-le nous en commentaire. Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos aventures. Car une chose est sûre, les mystères du Congo sont loin d'avoir livré tous leurs secrets.